Mes frères et mes sœurs, les Christ, divin Saint représenté sans Jésus-Christ, qui était coulé pour nous sur la croix du calvaire, pour délaver péché nous. En reconnaissance de pardon et purification péché nous par le sang de Jésus-Christ et en sa mémoire, on nous dire ça ensemble. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Reviens, Seigneur Jésus, reviens. Amen. Éternel, mon Père, je ne m'en il me fait reposer dans le verre baptismal, il me dirige vers les autres, il restaure mon âme, il me conduit dans la santé et la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'enlève la tombe de la suite, tu lèves devant moi une table de tu réduis ma tête et ma coupe d'or. Oui, je réveille la grâce, ma taille contre les jours de ma vie. Et admirer ma maison de l'Éternel. Alors que nos frères, les officiers, avaient recueilli offrande spéciale que nous pouvons dans le service là, et Samuel a fait recueillir les récipients pour inviter nous à chanter quand il va terminer ça, béni pendant qu'il m'avait créole.
remercier le Seigneur pour le fait qu'il ait accompagné nous à ce moment. Et nous aussi dire merci pour la présence de l'institution Sayon qui était dans ce service-là, quand je venais à l'occasion du 55e anniversaire sur le thème double fonction de grâce, grâce sur grâce, et la majeure respiration est pleine de ces aptitudes liées à la première église baptiste de Port-au-Prince. Et profiter de l'occasion ça pour remercier chaque frère et sœur, chaque auditeur et d'accord à l'harmonie des élus et les maestros. Le pasteur qui a prêché pour nous ce matin, le pasteur Jean Julien, accompagné de sa famille et de médecins, mais aussi le pasteur Clavel Célestin, qui a officié le service avec nous. Nous secondons la bénédiction des frères, de mes sœurs et Christ. N'oubliez pas que nous avons continué avec l'activité. Radio Lumière sera encore là à 9h au deuxième culte, mais aussi nous avons gagné pour nous capables pendant ce maintenant ici pour prêcher ce thème, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ et de nécessité pour l'Église. Que le Dieu de paix qui a ramené vraiment le grand pasteur avec vos pays par le sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et passe en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au ciel des siècles. Amen. Actes, chapitre 19. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande. Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils répondent. Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul leur demande. Quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent. Le baptême de Jean. Paul leur dit. Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple, « Croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. » Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langues inconnues et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Paul va à la maison de prière des Juifs et là, pendant 3 mois, il parle avec assurance. Il annonce le royaume de Dieu et il essaie de persuader ceux qui l'écoutent. Mais certains ne veulent rien entendre et refusent de croire. Il se moque de cet enseignement devant tout le monde. Alors Paul les quitte. Il emmène avec lui les disciples et, tous les jours, il discute avec eux dans l'école de Tyrannus. Cela dure 2 ans. Ainsi, tous ceux qui vivent dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, peuvent entendre la parole du Seigneur. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors, on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains Juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent: au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez! C'est un ordre! Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond: Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux, et il leur fait beaucoup de mal.
Alors, ils sortent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les juifs et les non-juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent: Le nom du Seigneur Jésus est grand. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. Après cela, Paul décide de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem. Il dit: Ensuite, j'irai aussi à Rome. Il le faut. Il envoie en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, mais lui-même reste encore un peu dans la province d'Asie. À ce moment-là, il y a une grande agitation à cause du chemin du Seigneur. En effet, un bijoutier appelé Démétrius fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier. Il leur dit: Mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien. Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à en persuader beaucoup de gens, non seulement ici, mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela et vous le constatez. Cela risque de faire du tort à notre métier. De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus Artémis est une grande déesse. Pourtant, tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient: C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens! Alors l'agitation se répand dans toute la ville et tout le monde se précipite au théâtre public. On entraîne aussi Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui accompagnent Paul dans son voyage. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Quelques hauts fonctionnaires de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. Ne te montre pas au théâtre. Pendant ce temps, dans la foule, il y a beaucoup de bruit et d'agitation. Les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Et la plupart des gens ne savent même pas pourquoi ils sont rassemblés. Les Juifs poussent au premier rang un certain Alexandre, et quelques-uns lui expliquent ce qui se passe.